Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib, j'espère que vous allez bien. Ouh là là, Karim is on fire, aujourd'hui il fait encore une nouvelle vidéo. Avec les mises à jour de chez de Blackmagic, et j'étais obligé de refaire encore. Donc je vais faire plein de petites vidéos, enfin pas plein, t'as compris, je vais en faire quelques-unes qui me semblent les plus judicieuses. Et donc on a fait le Voice Isolation, qui est incroyable. Et aujourd'hui, on va voir le Sky Replacement. Voilà, c'est une petite boucle. Voilà, donc là, tu peux voir que bon, j'ai filmé. Voilà, c'est un petit endroit un peu sympathique. Ça change de Los Angeles, oulala. Et tu peux voir que j'ai remplacé le ciel. Après, il faut faire quand même des petites retouches en post-prod au niveau de la colorimétrie. On va pas y laisser tel quel parce que bah voilà, c'est pas que c'est dégueulasse là, c'est convenable, tu vois. Tu peux faire quelque chose. Donc en fait, dans l'idée, ça serait de pouvoir remplacer. Alors, je vais te montrer le rush, il est où? Il est là. Voilà, donc ça c'est le rush de base. On va le mettre à côté. Tac. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être plutôt la fin, parce que je vais pas m'amuser à faire tout le rush. Voilà, toujours avec les raccourcis, les gars. Hein, les raccourcis, c'est la vie. Retime, et je vais mettre fill pour enlever les petites bandes noires et en haut et en bas. Enfin, t'as capté. Je vais le stabiliser tout de suite. Voilà. Alors attends, tac, normalement il est stabilisé le coco, voilà, parfait. Maintenant je vais aller dans ma page color, dans la barre de recherche, je vais taper Sky, et je vais le placer directement à la suite, et tu verras que tu as un petit plus qui s'affiche, directement il va se connecter, ça c'est très important. Je vais faire un qualifier, je vais prendre ma petite pipette, je vais sélectionner toute cette partie là, on va faire un Shift H, et nous on va essayer de récupérer, voilà, un maximum d'infos. Donc là en dessous on a le lac qui prend. Donc moi en gros, si tu préfères, quand je fais mon qualifier, on va dire que je vais plus interagir, voilà, sur la luminance. Voilà, le plus important ça va être la luminance, parce que tu peux voir que mon ciel, il y a presque pas de saturation, tu vois. Donc on peut rester en luminance, on peut nettoyer un petit peu, tu vois, tu peux nettoyer un peu plus. Donc plus je vais récupérer de matière, et mieux ce sera. Voilà, on peut rester comme ça, hein. Tu peux remettre le hue si tu as envie. Voilà, mais tu vois que lorsque je mets la saturation, on va récupérer un petit peu, tu vois. Donc en fait, tu as différentes façons de le faire. Mais c'est vrai généralement que quand tu as une image où tu as beaucoup de luminance, tu peux vraiment... Moi des fois, voilà, pour retoucher le ciel, j'utilise que la luminance. Et ça fonctionne très 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 bien. Après, je peux nettoyer un petit peu au niveau de mon... Voilà, je peux nettoyer un petit peu au niveau de mon cache, un petit peu sur les blacks. Voilà. Le white. Alors, ce qu'il faudrait faire, ça serait de se mettre comme ça. Et là, on y voit un peu plus clair. Voilà. Donc, en fait, ici, au niveau du lac, on s'en tamponne parce qu'on va faire un masque. Et ça, c'est pas un souci. On va mettre un petit peu de blur. Voilà. À peu près comme ça. Et là, concrètement, on devrait être bon. Et il y a un truc très important aussi à ne pas oublier, c'est que lorsque tu vas faire un qualifier, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir récupérer la couche alpha. Et là, il faut la connecter. Tac, et quand tu la connectes directement, eh ben, ça va supprimer le fond. On va repartir sur le Sky Adjustment, on peut faire un Preview Mask, donc ça me permet de voir, voilà, si je peux le nettoyer un peu plus ou moins, tu vois. Je peux le refine, récupérer un petit peu de matière. Au niveau des black level, tu vois, vraiment c'est minime. Hein. Après, ce qu'on va faire, on va descendre en dessous, on va aller sur Artificial Sky. On va mettre un petit coup, comme ça. Donc là, tu peux voir que le ciel apparaît, c'est génial. Tu as deux tons, tu as le Sky Color et l'Horizon Color. Donc tu as deux tons, oui, il est de l'autre côté, voilà. Tu peux choisir vraiment la teinte du ciel qui te convient. Alors je pense qu'un bleu comme ça va être un peu too much, tu vois. On va essayer de rester quand même assez un peu cohérent quand même. On va faire ça peut être pas mal. Et sur l'horizon, on va le laisser tel quel pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les nuages, donc les Cloud Opacity. Voilà, c'est là où ça fera vraiment un peu plus la différence. Voilà, tu peux choisir donc la taille de tes nuages. Tu vois, comme ça peut être pas mal. Tu peux choisir aussi la forme. Voilà, je pense que comme ça peut être pas mal, tu vois. Ça fait un peu brumeux, j'aime bien.
on a le tilt, donc là, on a l'inclinaison, on a les détails. Tu vois, c'est quand même bien fait, hein. Et on aura le remplissage. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je veux quelque chose d'assez... Voilà, comme ça, tu vois. Il faut vraiment être subtil hein, sur la retouche du ciel. Il faut vraiment être subtil, hein, faut pas abuser. Si tu inventes des trucs, faut vraiment pas trop abuser. Donc là, après, on a le cloud time. Voilà, tu peux choisir à quel moment ça débute. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Et en fait, tu peux mettre des clés. Donc, tu peux faire, si tu veux, tu peux faire un pseudo time-lapse de ton ciel. Voilà, c'est du fake, mais bon, tu peux faire des choses. Tu peux faire des choses. Après, sur le hotspot brightness, ça va être si tu veux faire un faux soleil. Ça, pour l'instant, honnêtement, là-dessus, je vais pas le retoucher. Tu peux faire une preview de ton ciel pour voir un petit peu ce que ça donne. Tu vois. Je peux, au niveau de l'horizon, plus ou moins le faire monter ou descendre. Donc, si en l'occurrence, l'horizon, on l'a fait, je sais pas, on la va faire un petit peu... un peu chaud, tu peux récupérer ça, tu vois ce que je veux dire, tu peux le récupérer, ça peut être pas mal comme ça aussi, ça peut être plutôt pas mal. Et on a l'angle, donc ça on va pas le toucher, on a le softness, tu vois, hop. Donc après au niveau des couleurs, hein, c'est toi qui choisis, tu fais ce que tu veux. Voilà, je trouve qu'il y avait un peu trop de lueur sur notamment au niveau des feuillages. Voilà, on va le laisser comme ça. Et ben c'est génial. Non, voilà, tu vois, on va faire ça subtilement. Voilà. On va descendre sur Foreground Appearance. Tu peux ajuster donc automatiquement, blablabla, blablabla. Moi, j'ai pas trop envie. Je préfère, voilà, le faire à la main. Voilà, pour que ce soit cohérent. Au niveau de la luminosité, de la saturation, on va rajouter un petit peu. Voilà, la température, on peut encore switcher dessus, vite fait. Voilà, vraiment, cette partie-là, foreground, c'est le devant de la scène, et le background, donc c'est derrière. Logique. Et voilà, ça te permet de matcher. Après, une fois que tu as fait ça, tu vas sur ton sky position. Donc, déjà, Resolve, il va vouloir traquer le ciel, enfin, il va vouloir traquer pour ajuster le ciel. Il va rester sur ses anciens points de stabilisation, enfin, sur ses points. Il va rester sur ses anciens points de tracking. Donc, c'est très important de faire le tracking en premier. Comme ça, lui, il va récupérer les bons. On va faire un track. Voilà, c'est relativement rapide. Tu peux voir que là, on déborde, hein, mais t'inquiète pas, tout est prévu. Tout est prévu. Et on va faire un auto size formation. Boum. Et tu peux encore ajuster si c'est pas assez, tu vois. Voilà. Et là, concrètement, quand tu lances une lecture, voilà, on a un ciel qui a été remplacé. C'est vrai que celui d'avant, bah, c'était très nuageux, il y avait pas beaucoup de matière, et c'est vrai que des fois, bah, lorsque tu shootes des paysages et que le ciel est vraiment pas dégagé, bah, tu te retrouves avec beaucoup d'informations, notamment un peu surexposées. Donc là, concrètement, on peut remplacer, essayer d'adoucir pour pouvoir camoufler là. Là, voilà, le truc... tu vois que c'est totalement camouflé. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment de l'ajustement, mais concrètement, ça fonctionne plutôt pas mal. Vraiment, tu vois, hop, on va ajuster comme ça. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et une fois qu'on a fait ça, on repart sur la partie montage. Et ce que tu peux faire, c'est un clic droit et on fait un New Compound, Clip. Voilà, donc du coup ça va tout emmagasiner, ça va faire, c'est comme dans Premiere Pro si tu préfères un briquet, et là je peux faire mes petits ajustements, voilà, tac, hop, on redescend un petit peu, on a un peu de matière dans les, voilà, dans les tons foncés, voilà, les tons clairs, voilà, je te fais un truc grosso modo, on peut rajuster la balance, bim bam boum, un peu de contraste.
Voilà, la saturation si tu as envie. Tac. Donc voilà, c'est parfait, impeccable. Et si par exemple, je sais pas, tu veux retourner sur ton, comment dirais-je, sur ton Sky Replacement, tu fais clic droit, tu fais Open in Timeline. Voilà, donc on va repartir là où on était. Voilà, et là je me retrouve toujours avec la même chose. Si vraiment je vois que j'ai un petit peu de merdouille au niveau du lac, c'est simple, hop, je vais faire un petit Power Window, tac. On va faire ça. On va faire ça. On va descendre un peu. On va faire ça. On va inverser. Tac. On va aller dans le tracking. On va lui dire, fais-moi un petit aller-retour. Bah voilà, c'est parfait. Donc voilà mon petit filmmaker, cette vidéo elle est finie. N'oublie pas de t'abonner, surtout très important. Abonne-toi. Active la cloche des notifications pour avoir toutes mes vidéos. Parce que là je suis un peu chaud. Ah, Bibi va faire plein de vidéos. Petit commentaire si ça t'a plu, petit like comme d'habitude. Abonne-toi. Fais-le. Allez, salut.